je partais acheter un pinceau et je suis rentrée. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je me présente, je m'appelle Sandrine. Je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, lifestyle et mode. Si tu aimes les vibes que je te transmets, clique sur la notification, abonne-toi, c'est gratuit. Et comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Vous savez, quand vous partez pour acheter les épices et vous rentrez avec tout le magasin, c'est ce qui m'est arrivé. Je partais chercher un pinceau, je suis rentrée avec plusieurs produits de Charlotte Tilbury. Je n'ai pas tous les produits que je souhaite avoir de la marque parce que ils sont un peu pricey. Je n'ai jamais utilisé les produits. La maquilleuse a utilisé certains sur moi. Ce sont les produits Charlotte Tilbury. Parfois, c'est un peu difficile. Tu cherches un produit high-end sur YouTube et tu ne trouves pas des vidéos. Et honnêtement, c'est un peu frustrant de temps en temps parce que tu vas utiliser un produit, tu n'as pas de revue sur le produit par rapport à ton type de peau, par rapport à ta carnation. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je ne sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo parce qu'elle n'est pas, je ne fais pas vraiment de make-up sur ma chaîne, mais c'est un make-up que je voudrais essayer beaucoup depuis parce que je n'utilise pas beaucoup de make-up pour être honnête avec vous, mais je veux me faire un peu plus en plus belle. C'est pour ça que j'ai fait des dommages à mon compte. Charlotte Tilbury, c'est une maquilleuse professionnelle qui maquille les stars en général, qui a décidé de créer sa marque de cosmétiques. Honnêtement, parfois, elle parle de ses produits. Quand elle parle de la Magic Cream, tu crois vraiment que la Magic Cream va révolutionner tout. C'est une crème qui ressemble à ceci. Honnêtement, je priais que je la déteste pour venir sur YouTube et raconter du n'importe quoi sur cette crème. Mais je l'aime et je suis presque accro et elle coûte 90 €. C'est dommage. Moi, je pense que j'ai une peau normale à sèche, donc je ne vais pas venir, surtout qu'il fait déjà un peu froid actuellement, je vais pas vraiment mettre un primer matifiant. Je me suis jamais maquillée sur internet, donc soyez gentils, ok? Plus difficile pour moi de faire une vidéo sur le make-up parce que je ne m'y connais pas du tout. Que je commence par le fond de teint. Ma teinte, c'est la teinte 12. Je trouve que c'est une teinte très claire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les produits, c'est quel fond de teint? Le Airbrush Flawless Foundation. Je vais ouvrir le truc. Je crois qu'il faut... Ouais, je vais ouvrir le truc. Voilà à quoi le packaging ressemble. C'est quelque chose de très beau, très sobre, très hollywoodien. Je trouve que c'est une teinte assez claire pour ma carnation. Mais les teintes qu'on a choisies après étaient un peu trop foncée ou bien était un peu trop chaude pour ma carnation, donc on a décidé d'aller avec ceci. Une pompe très généreuse. Je vais faire un close-up. Si vous êtes plus clair que moi, cette teinte là vous ira très bien. Donc directement vous voyez que la teinte a changé, elle n'est plus vraiment genre... Je trouve qu'il est un peu asséchant. Parce que avant ça, j'ai utilisé de la cire lactique sur ma peau et j'ai aussi utilisé la Magic Cream de Charlotte Tilbury c'est assez doux après, mais vous voyez, il y a un peu de shine sur ma peau, mais si vous avez une peau très sèche, je crois pas qu'il va marcher pour vous honnêtement, et surtout que la matière est plutôt difficile à travailler. La teinte est ok parce que j'ai mélangé avec mon concealer qui est orange. Allez tester. Je suis pas très impressionnée par le fond de teint, si je suis très honnête avec vous. Pour le prix que ça coûte, je mettrai le prix quelque part là. Je crois que c'est dans une quarantaine d'euros si je me trompe pas. Est-ce que je me débrouille bien ou vous pensez que j'ai encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le make-up? Travailler mon concealer au doigt permet qu'il ait le contact avec ma peau et ça me donne un meilleur rendu. L'excès, je viens mettre sur les parties où j'ai souvent le plus besoin de couvrance sur mes joues. Je constate que le skin to skin contact quand vous vous maquillez a un bon rendu naturel, donc c'est pour ça que je tapote un peu partout. Le troisième produit de la marque que j'ai choisi, ça sera le bronzer. Alors vous vous demandez, est-ce qu'un bronzer que Charlotte Tilbury met sur le marché pourra passer avec ma carnation?
incarnation. Au départ, j'étais un peu non, ça va pas marcher, ça sera pas bronzer sur moi. Je vais vous dire que oui, ça a effectivement marché sur ma carnation. Je pense que s'il y a une chose dans cette vidéo, ou deux choses, s'il y a deux choses dans cette vidéo que tu peux t'offrir, si tu es ma carnation et plus clair, ce sera le bronzer de ta life. Essaye-le, va en magasin, demande qu'on te l'applique. Franchement, j'ai adoré quand la dame a appliqué ce bronzer sur moi. Elle m'a recommandé parce que un pinceau de chez Charlotte Tilbury qui coûte un bras, j'ai dit non. Elle m'a plutôt cherché sur la version plus moins chère, je crois c'est dans les 12 €. Ça a vraiment changé la structure de mon visage. Je vais mettre un peu là parce que je vais pas parler de second menton pour ne pas insulter personne, mais je pense qu'on peut cacher aussi un second menton en faisant ça. Je suis bien consciente que je n'ai pas la peau la plus foncée, donc si Charlotte Tilbury veut vraiment être inclusive, il va falloir qu'elle nous sorte vraiment un bronzer qui peut marcher sur, je sais pas, sur Naomi Campbell ou bien sur Lupita Nyong'o. Là, je vais parler vraiment d'inclusivité parce que à ce niveau-là, on n'est pas encore inclusive assez. On ne devait pas s'arrêter là, n'est-ce pas? On devrait continuer. Le dernier produit, ça sera le blush. J'ai un blush de chez Stila que j'ai acheté il y a peut-être 12 ans. Je crois que je devrais le jeter. Elle m'a conseillé de le jeter. Le dernier produit est ceci, c'est le blush. Le blush s'appelle Sex on Fire. On en parle ou on laisse tomber? Je crois qu'on va laisser tomber. On va mettre un blush qui s'appelle Sex on Fire. J'espère qu'il y aura rien on fire après la vidéo. Elle m'a demandé de sourire, mais de ne pas aller directement là, de commencer un peu plus loin. Ouh, j'aime bien. Je sais pas si vous remarquez la différence entre avec le blush et sans le blush. Avec le blush, sans le blush. Alors, voilà à quoi les produits de Charlotte Tilbury ressemblent. J'aime bien. Les produits que j'ai vraiment appréciés, ça sera le bronzer en premier, la Magic Cream et le blush. Pour le fond de teint, je pense que le fond de teint est adapté aux gens qui ont une peau grasse. Moi, j'ai pas vraiment une peau grasse, j'ai une peau normale à sèche. Donc, je suis un peu mitigée. Est-ce que c'est un bon fond de teint, hein, mais ça ne vaut pas les presque 50 €? Non, je crois pas. Voilà le rendu sur ma peau. Voilà à quoi ressemble le make-up de Charlotte Tilbury sur une peau noire. Rouge à lèvres Velvet Teddy de chez MAC. Je mettrai tous les produits en barre d'infos. En conclusion, pour avoir utilisé la Magic Cream pendant 2 semaines d'affilée chaque jour, je vais te dire que si tu as le budget, si tu peux te permettre de t'acheter une crème, je crois 30 ml pour 60 € et 50 ml pour 90 €. Go for it. Elle ne fait rien d'extra, mais elle est très confortable sur la peau. Elle hydrate bien la peau. Je pense vraiment qu'elle nourrit bien la peau, pour être honnête avec toi. Et elle n'est pas grasse sur ma peau. C'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le bronzer. Alors le bronzer, comme tu as vu sur tes vidéos, le bronzer a vraiment bronzé mon teint. Je ne fais pas trop de contouring parce que je ne suis pas la meilleure fille qui fait le make-up sur YouTube. Je suis même stressée de faire le make-up sur YouTube. Donc le bronzer est un produit que tu peux utiliser de plusieurs des façons. Tu peux vraiment l'utiliser comme bronzer, tu peux l'utiliser comme fard à paupières, tu peux essayer un peu de l'utiliser comme contouring si tu veux. Et le blush, je vais conseiller le blush pour des gens qui ont une carnation plus claire ou la même carnation que moi. J'ai beaucoup aimé le blush. Le blush aussi est un produit multitasking que tu peux utiliser comme blush, mais tu peux aussi l'utiliser comme fard à paupières. Donc j'ai aimé. Bon, le top 1 pour moi c'est le bronzer. Le top 2, le bronzer à cause de son rapport qualité-prix surtout. Le top 2 pour moi c'est la crème.
parce qu'elle nourrit bien la peau, elle hydrate la peau, mais elle n'est pas, elle ne te rend pas brillante nécessairement. Je pense qu'elle va aller à presque tous les types de peau. Donc la deuxième classe simplement à cause de son prix. Le troisième produit en classe 3, ça sera le blush parce que c'est aussi un produit multitasking, mais à cause de la pauvreté des couleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de couleurs pour les peaux noires sur le blush, c'est pour ça qu'il sera en position 3. En dernière position, peu recommandable seulement si tu veux tester les produits de Charlotte Tilbury, ça sera le Airbrush Flawless Foundation. Je trouve que les couleurs sont un peu off, qu'il faut vraiment aller en magasin pour tester les couleurs. C'est ce qu'il faudrait faire sur tous les fonds de teint. Et même quand tu vas en magasin, tu ne trouves pas forcément la couleur qui te va. Comme mon cas en 2021, quand on se retrouve encore à mixer les fonds de teint, je trouve que ça nous ramène en arrière. Et pour moi, ça me rend vraiment émotionnel de devoir mixer mes fonds de teint. J'aime pas ça. Ça veut dire que les autres ne tiennent pas compte de moi. Et ça me fait vraiment de la peine. Mais overall, je t'ai parlé des produits que j'ai aimés. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire, laisse la marque que tu voudrais que je teste. Donc sois gentil avec moi, laisse-moi un like si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à la prochaine, bye bye.